Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons une capsule vidéo sur les projets de lutte contre les changements climatiques et les financements disponibles pour les municipalités. Je m'appelle Pascal Geneviève, je suis directeur général à CCG et je suis accompagné aujourd'hui de Jean-Louis Thédonne qui est conseiller principal. Bonjour Jean-Louis. Bonjour à tous. Alors, qui sommes-nous à CCG? Notre mission est d'être des acteurs du changement pour permettre à nos partenaires de mettre en place des actions à impact positif et pour créer une communauté résiliente au changement climatique. Nos expertises se regroupent autour de 4 pôles. Le premier est l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers des inventaires et des plans d'action. Ensuite, l'adaptation au changement climatique, donc à travers la mise en place de plans d'adaptation avec nos partenaires qui sont surtout les organismes municipaux. Nous sommes également des initiateurs et des gestionnaires de projets qui accélèrent la transition et on vous en parlera par la suite de cette capsule. Et nous donnons de la formation sur ces différents sujets, autant sur l'intégration de l'adaptation, la comptabilité des GES, le marché du carbone et bien d'autres sujets. Le plan de la présentation d'aujourd'hui, nous allons d'abord parler du contexte particulier dans lequel nous sommes, mais qui est également favorable sous certains angles. Ensuite, nous vous présenterons les sources de financement disponibles pour les municipalités. Et enfin, nous finirons par vous présenter de quelle façon CCG peut accélérer vos projets innovants dans le domaine municipal. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Louis qui va vous présenter le contexte. Oui, donc le contexte particulier, comme tu le disais, Pascal, est tout de même favorable à l'heure actuelle. On vit une crise sanitaire qui est causée par le coronavirus, qui a mené aussi à une crise économique, qui crée beaucoup d'incertitudes à l'heure actuelle. On a un contexte économique qui est quand même très difficile. Cependant, les conséquences des changements climatiques sont toujours bien présentes et la lutte contre les changements climatiques doit rester au cœur de nos priorités. On sait qu'au niveau du gouvernement fédéral, le Premier ministre a nommé un groupe de travail qui est composé des ministres de l'Environnement, des infrastructures et du patrimoine. Le patrimoine, on le sait parce que M. Stephen Guilbeault, qui est le titulaire de ce ministère, est aussi le cofondateur d'Équiterre. Donc, ils veulent profiter de son expertise dans ce groupe de travail-là. Et au Québec, le gouvernement devait présenter son plan pour une économie verte à la fin du mois de mars. Et pour des raisons évidentes, ce plan a été remis à plus tard, mais sa publication devrait se faire au courant des prochains mois. À l'heure actuelle, tout de même, avant la présentation de ces projets-là, des financements verts sont disponibles et ça va être l'objet de notre présentation aujourd'hui, de vous présenter ces financements pour que vous puissiez en profiter. Donc, malgré l'incertitude actuelle, il y a des occasions de financement desquelles il faut profiter. Les municipalités sont les actrices clés de la lutte contre les changements climatiques. On sait qu'elles jouent un rôle central dans cette lutte-là. Tout d'abord, elles sont le palier de gouvernement le plus proche des citoyens. Elles détiennent les compétences pour lutter contre les changements climatiques. Donc, ces compétences-là sont l'aménagement du territoire et l'urbanisme, le transport collectif et actif et la gestion des matières résiduelles, entre autres. Mais elles n'ont pas toujours les ressources financières et humaines pour pouvoir mettre en place cette lutte contre les changements climatiques, l'opérationnaliser. Donc, le financement est plus que jamais primordial pour ces municipalités. La première source de financement disponible qu'on va vous présenter, c'est celle qui vient avec le programme Climat Municipalité phase 2. Donc, le troisième appel de projet de ce programme-là a été présenté le 9 mars dernier par le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec lors du Salon des Techs à Québec, auquel CCG a participé. Ce programme-là vise la mise en œuvre de projets novateurs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. Et le programme est doté d'une enveloppe de 40 millions de dollars. Donc, c'est une occasion unique de mettre en œuvre des projets concrets au sein de vos municipalités. Le
Programme Climat Municipalité phase 2 a deux volets. Le premier volet, c'est la réalisation d'analyses ou d'études, donc pour des subventions maximum de 50 000 dollars avec une enveloppe globale de 5 millions de dollars. L'objectif de ce volet, c'est de documenter les conditions de réalisation des projets de réduction et d'adaptation et les demandes se font en continu. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec ce volet-là et c'est peut-être un volet qui est un peu moins exploité que le volet 2. Donc, il y a des choses à faire avec celui-ci. Donc, on vous encourage à vous renseigner sur ce volet-là. Pour le volet 2, réalisation de projets pilotes innovants. Donc, la subvention maximum est de 1 million de dollars, beaucoup plus élevée que pour le volet 1, puisque ce sont vraiment des projets concrets sur le territoire. L'enveloppe globale est de 35 millions de dollars sur les 40 millions de dollars au total pour Climat Municipalité 2. Et il vise à expérimenter des techniques, il vise des projets d'expérimentation des techniques ou d'innovation sociale. Et l'appel de projet, lui, a une échéance. On peut déposer des demandes d'aide financière jusqu'au 10 juillet 2020. Voici des exemples de projets qui ont été retenus pour le volet 2. Donc, c'est des projets qui sont vraiment très diversifiés. C'est autant des projets en atténuation qu'en adaptation, des projets qui ont été présentés par des municipalités locales ou des MRC. Les tailles des municipalités sont très variables, ainsi que les montants distribués. Par exemple, si on prend le projet de la ville de Laval, la renaturalisation de bretelles d'autoroute pour réduire les îlots de chaleur, on voit que le montant est de 929 000 dollars, alors que celui de la MRC de Montmagny, l'instauration d'un projet d'économie circulaire est de 59 700 dollars. Donc, on peut voir que les projets sont très, très variés, très diversifiés. On a fait une petite analyse des projets retenus pour le volet 2 en date du 10 mars, donc c'est les derniers chiffres qui étaient disponibles. À l'heure actuelle, pour le volet 2, il y a 20 projets qui ont été financés pour une somme de 13,9 millions de dollars, une moyenne de 696 000 dollars par projet, donc il reste 21,1 millions de dollars, soit 60% de l'enveloppe initiale. Ça représente 21 projets à 1 million de dollars, donc il reste encore beaucoup d'argent dans l'enveloppe du volet 2. Il y a 5 régions qui n'ont pas encore reçu d'aide financière: l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie, le nord du Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On ne sait pas comment les fonds publics vont être dépensés à la fin de la crise sanitaire. Il reste beaucoup d'argent dans le volet 2, donc c'est peut-être une chance unique de proposer un projet rassembleur dans votre municipalité. Donc, il reste beaucoup d'argent, mais pour un temps limité. Finalement, pour les projets en adaptation au changement climatique, il existe le PIAC, le programme de soutien à l'intégration de l'adaptation au changement climatique à la planification municipale. Le maximum de subvention est de 225 000 dollars pour les MRC et 75 000 dollars pour les municipalités locales. Ça vise à financer les démarches d'appréciation des risques et identification de mesures d'adaptation intégrées dans la planification municipale, donc des analyses de risques, de vulnérabilité, des plans d'adaptation. C'est un programme qui est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère de la Sécurité publique. Le modèle à suivre pour ce programme-là, c'est la gestion des risques en sécurité civile du MSP pour la démarche d'appréciation des risques, et les appels à projets sont recevables jusqu'au 1er août 2020. Je vais laisser la parole à mon collègue Pascal pour la suite. Merci Jean-Louis. Alors, je vais maintenant vous présenter 2 financements obtenus grâce à l'aide et à l'accompagnement de CCG dans le cadre de Climat Municipalité, phase 2, volet 2. D'une part, la MRC de Joliette que nous avons accompagnée pour la formulation d'un projet d'électrification de camions de ramassage des déchets. Nous avons donc accompagné la municipalité à affiner son projet et à rédiger la demande de financement qui a été acceptée pour un montant total de projet de 672 784 dollars. La ville de Magog également a fait appel à nos services et à partir d'un souhait de revitaliser un quartier, nous avons converti cette idée et c'est devenu un projet de verdissement d'un terrain qui est en cours de réhabilitation, dans lequel il va y avoir une forte dimension sociale autour de l'agriculture urbaine. Donc, il nous a fallu rassembler des partenaires autour de ce projet, obtenir des lettres d'appui.
Et finalement, la demande de financement a été acceptée pour un montant de plus de 660 000 $. Donc, vous avez là deux exemples de projets qui venaient des territoires, des idées portées par des acteurs des différentes villes ou MRC que nous avons fait mûrir et nous avons apporté à l'étape de projets concrets pour recevoir du financement. Alors, CCG, c'est un accélérateur de projets, comme on vous l'a présenté, quelle que soit l'idée de départ, même si elle n'est qu'embryonnaire, nous pouvons être capables de la développer avec vous à travers une série d'entretiens qui nous permettent vraiment de connaître vos motivations profondes, de connaître les acteurs du territoire et de voir comment les rassembler autour d'un projet d'amélioration de la qualité de vie ou de lutte au changement climatique. Bien sûr, l'étape de rédaction de la demande de subvention, nous sommes très familiers avec les formulaires qui sont standards d'un appel à projet sur l'autre. Après, une fois le projet en phase de démarrage, nous sommes capables d'accompagner les services municipaux dans la gestion, que ce soit dans l'établissement d'un plan de travail, dans la coordination des acteurs et des différents participants, dans l'implication également des parties prenantes et des citoyens. Alors, il y a plusieurs moyens de faire ça. L'organisation d'ateliers. Nous avons notamment une formule qui est le jeu climat, qui est une formule très appréciée, qui permet de façon ludique de découvrir les enjeux de la lutte et de l'adaptation au changement climatique. Et nous avons également des outils technologiques pour réaliser des consultations publiques, bien sûr en présentiel, mais également en ligne, au regard des conditions actuelles de distanciation sociale. Il est souvent nécessaire de prévoir des modes virtuels de consultation ou d'ateliers avec les participants, les citoyens et les parties prenantes. Et bien sûr, nous avons également un réseau de partenaires qui est complémentaire, que ce soit dans le domaine de l'urbanisme ou dans le domaine de l'électrification ou dans d'autres domaines. Alors, grâce à notre réseau, nous sommes capables d'amener des idées puis de compléter des projets pour assurer leur réalisation. Donc, nous pouvons vous accompagner du début à la fin de votre projet. En conclusion, la situation actuelle nous oblige à être créatifs à travers des projets innovants et il se trouve qu'il y a des financements qui sont disponibles. En résumé, n'attendez pas, contactez-nous pour faire mûrir vos projets. Nos informations de contact sont ici, notre site internet ccgclimat.com ou par courriel info@ccgclimat.com. Alors, c'est la fin de cette capsule vidéo. Nous espérons que vous l'avez appréciée et nous vous remercions et à bientôt.